Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. Ça y est, nous sommes rentrés dans les grosses énergies de fin d'année là qui arrivent. Donc, nous allons voir ensemble avec la petite intro classique de début de vidéo que vous pouvez passer si vous la connaissez déjà. Sinon, je vous explique dans cette petite intro que il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça. Par exemple, intéressez-vous, si le cœur vous en dit, c'est toujours vraiment... des ressources supplémentaires pour se comprendre et comprendre les autres aussi. Intéressez-vous à votre carte du ciel, à votre signe ascendant pour les chemins de vie, ceux qui ont des visions à long terme, et puis sur le signe lunaire par exemple, pour ceux qui ont des questions, des questionnements plus sentimentaux, émotionnels, qui touchent à leur émotionnel. À la fin de ce tirage, justement, on ira voir un tirage sentimental, toujours pour ce mois de novembre. Et à la fin de tout ceci, nous clôturerons par une carte d'oracle. Amis Cancer, l'intro est faite. Alors, nous allons pouvoir y aller pour ce mois de novembre. Allons-y. C'est parti, votre énergie acquise, amis Cancer, à l'entrée de ce mois de novembre. Votre énergie acquise, amis Cancer, à l'entrée de ce mois de novembre. Amis Cancer. 2 de bâton. As de coupe. 3 de bâton. Et alors peut-être tout à coup une rudesse par rapport à cette proposition. Ou quelqu'un d'un peu dur. Soit c'est vous, soit c'est vous qui engagez cette énergie de dureté, soit c'est quelqu'un qui est là, réceptionne cette ouverture un petit peu difficilement. 2 de bâton, travailler des énergies d'ouverture. Vous avez eu des choix, vous avez des choix à faire, vous sentez bien que vous devez prendre une direction, peut-être plutôt qu'une autre même pour certains. Une porte s'ouvre, vous êtes vraiment au tout début, c'est des propositions qui peuvent vous intéresser, l'envie d'explorer de nouveaux horizons, des occasions qui se sont présentées, qui vous ont offert des opportunités. Vers quoi allez-vous tendre? Vous évaluez, vous avez réfléchi à cette question-là, vous réfléchissez peut-être encore à cette question-là. As de coupe, il y a une nouvelle proposition, une ouverture du cœur, une proposition émotionnelle. Vous hésitez peut-être à prendre cette direction-là. D'autant qu'en fait, on voit qu'effectivement, si vous vous déployez un tout petit peu plus avant, un roi d'épée arrive pour vous expliquer que, en tout cas, peut-être financièrement, ça va poser problème. Où il y a la peur de prendre des risques par rapport à ça. Ça peut toucher à tous vos domaines, hein, domaine professionnel, avec un problème d'investissement, un stress par rapport aux finances. Émotionnellement, peut-être aussi, avec l'idée de se retrouver dans la panade ou de ne pas avoir de chance. Et puis tout à coup, de décider purement mentalement que ça ne va pas être possible. Quelqu'un peut effectivement aussi vous diriger dans cette direction-là, qui n'est pas très optimiste. Donc à vous de voir si vous allez vous engager malgré tout dans cette voie ou pas. Il y a quand même ce questionnement de prendre des risques. Sur quoi se baser, sur quoi se stabiliser pour pouvoir avancer. Un petit temps de réflexion peut-être a dû être mis en place. On va aller voir sur ce mois de novembre. Amis Cancer, sur ce mois de novembre, amis Cancer. Cancer. Palette de Nid. Bon, on se met au travail. Je pense que vous acceptez quand même la proposition, l'offre. Vous matérialisez. S'il vous manque quelque chose, eh bien, vous allez le mettre en place. Finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous êtes dans cette phase sur le mois de novembre d'apprendre quelque chose, d'avoir envie d'obtenir quand même de la substance, de la matière pour ce que vous voulez mettre en place. Pour certains, ça vous demande de rajouter quand même dans votre quotidien des choses. Il y a là beaucoup de choses à faire, beaucoup de temps, beaucoup d'occupations. Vous êtes très pris ce mois de novembre.
dans une notion d'accumulation. Vous recherchez la perfection aussi. Alors, avec la 8 de denier et le valet de denier, il y a ce besoin chez vous, comme on parlait de besoin de se sécuriser, il y a ce besoin de se perfectionner. Et donc, vraiment, vous travaillez à cette tâche-là comme un artisan. Minutieux, un orfèvre, pour essayer d'être vraiment, d'atteindre la perfection. Donc, vous focussez là-dessus pour certains cancers, pour atteindre vraiment cette perfection-là, essayer de faire mieux, encore mieux, pour pouvoir proposer quelque chose. Là, on voit que cette direction, ce choix, se pose de manière encore plus importante, plus dense. Donc, vous ne pourrez pas forcément éviter l'idée de se faire un choix au final, avec les amoureux. On est quand même au-delà de la 2 de bâton, là, on est quand même sur l'ultime choix, l'énergie du choix, hein, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. On sent que vous avez conscience qu'il va vous falloir du temps, essayer de faire le point, faire le bilan, peut-être parfois devoir vous battre pour cet objectif-là, pour pouvoir revenir à vous projeter sur une 3, pour arriver à créer encore plus, à faire encore plus, à se projeter plus positivement sur la suite. Ce mois de novembre, que ce soit sur du professionnel, sur ce que vous avez décidé d'entretenir dans votre vie, même relationnelle, de travailler vraiment cet effort, ce souci de l'effort et du travail, de l'expérimentation, de voir ce que ça donne, de voir les résultats que vous allez obtenir. C'est un peu un test. Vous êtes un peu en phase de test pour pouvoir peut-être au final prendre une véritable décision, une véritable direction pour la suite. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Cancer sur ce mois de novembre. Quatre de coupe, faire le point. Alors, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être capable de vous restabiliser émotionnellement. Parce qu'il y a une 8 de bâton, il y a une 7 d'épée, il y a le pendu. C'est quand même pas évident. Il y a quelque chose qui vous dépasse un peu. Au niveau du mental, c'est compliqué. Vous découvrez peut-être aussi sur quoi vous pouvez jouer, ce qui est sécurisant, parce qu'il y a vraiment ce besoin de sécurité chez vous, ce qui vous a trahi, ce qui va vous trahir, les gens qui vous ont trahi, jusqu'où aussi vous êtes capable d'aller mentalement pour aller atteindre un objectif. C'est-à-dire que là, il faut fournir aussi un effort très subtil intérieur, mental, pour déjouer ses propres auto-sabotages, hein. On a un pendu qui vous bloque pour de bonnes raisons, quoi qu'il en soit. Peut-être parce que ça vous oblige, on vous explique là qu'il va falloir prendre une direction. Je pense que vous avez peur d'un résultat. Et de voir la vérité en face, d'accepter ce résultat-là. Peut-être parce que c'est... La réalité de la vie peut ne pas coller avec ce que vous aviez vraiment envisagé. Et ça, je pense que ça peut vous stresser énormément. Vous avez peut-être, je pense, besoin pour certains, l'envie de créer quelque chose, l'envie d'être soutenu, l'envie d'être entouré. Mais on voit que c'est un travail que vous faites quand même au fond un peu seul. 4 de coupe, qu'est-ce que vous voulez? Il faut faire le point, il faut s'arrêter là, savoir s'arrêter là, faire un temps d'arrêt, de pause, de réflexion. Faire redescendre vraiment un émotionnel, d'être vraiment, c'est l'énergie qui va vous aider, dont vous serez capable de le faire. En plus, avec le pendu, même si vous êtes bloqué, si vous avez cette sensation de blocage, mais c'est aidant au final. De toute façon, le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. Ça vous permet de faire le point, de faire redescendre vraiment tout ce qui avait pu être remuant émotionnellement parlant, peut-être même relationnellement parlant avec des gens, pour voir ce qui va valoir le coup, ce qui ne vaut pas le coup, ce que vous allez pouvoir engager, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qu'on va vous proposer. Peut-être que vous êtes aussi, vous avez décidé d'attendre de voir ce que la vie va vous amener. Parce que effectivement, ça a été remuant, ça a pu être des énergies remuantes précédemment pour vous. Et soudain, c'est vraiment de se porter, de toute façon, être emporté par un flot, emporté par une vague, qui a pu être un petit peu déstabilisant pour vous. On va aller voir votre énergie basse. Ami Cancer, sur ce mois de novembre, votre énergie basse. Oui, bah, c'est de passer à la 3, ça c'est sûr. Avec, alors, à cause, je pense, hein, de ce roi d'épée. Qui peut être vous. Dans ce cas-là, il va falloir être subtil avec vous-même.
mais qui peut être vraiment quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut vraiment avoir tendance à briser ce mois de novembre, briser votre façon de voir, briser vos projets, briser votre optimisme. Ça peut être quelqu'un qui est en plus au-dessus de vous dans une hiérarchie. Ça peut être quelqu'un de médical aussi, un médecin, quelqu'un qui a une autorité sur vous et qui en plus pourrait vous expliquer très 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 clairement, très mentalement, et ça se tiendrait et ça se tiendra, que ce n'est pas forcément le chemin que vous allez pouvoir prendre, devoir prendre, et ça peut vraiment vous plomber l'ambiance. Donc ça peut être vraiment une énergie basse pour vous. Mais vous-même, vous devriez travailler cette énergie si vraiment vous voulez atteindre un objectif, vous faire confiance après avoir fait le point sur ce que vous vouliez vraiment, ce dont vous avez vraiment envie. Si vous avez vraiment envie de quelque chose, ça restera, ça reviendra de toute façon de manière régulière à vous. Donc soyez attentif à ça, soyez attentif à ce que la vie vous propose, mais vous pourriez devoir fournir cet effort vous-même de combat, de décision dure, pure, sérieuse, pour pouvoir amener cette 2 de bâton à quelque chose qui passe un grade, qui passe un niveau, et qui réveille beaucoup plus de puissance, d'optimisme, que juste l'évaluation de oui, ça pourrait être possible, j'ai peut-être un choix à faire. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Cancer. À la fin de ce parcours, amis Cancer. Valet d'épée. Bon, vous avez des énergies assez jeunes et vous faites le point. On fait le bilan. On voit ce qu'on est capable de mettre en place et puis de défendre aussi avec une 5 de bâton ensuite, pour faire valoir ses droits, pour voir ce que vous allez engager. Là, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a de la curiosité qui est toujours là. Vous mettez en place des démarches, vous posez les questions que vous avez envie de poser, vous expérimentez. Il y a quand même cette notion-là chez vous de tenter quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, d'expérimenter. Expérimentation, test. Vous mettez un petit peu, voilà, vous commencez à toucher un petit peu à la faisabilité de la chose. Des informations, des communications aussi vont vous permettre de pouvoir avoir suffisamment de matière pour faire le point, voir vraiment ce qui va être possible, ce qui ne va pas être possible, ce que vous allez pouvoir engager aussi financièrement pour ceux qui ont des nouveaux projets professionnels. On va aller voir une plus grande capacité à communiquer, même si pour certains ça peut être encore un peu maladroit, c'est pas parfait. Il y a vraiment cette curiosité nouvelle qui arrive. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Neuf de denier, impératrice. Alors, on a un as de coupe et une impératrice. Donc, pour certains, il peut être question d'un nouveau projet créatif, de quelque chose vraiment là qui vous nourrirait de l'intérieur. C'est projet artistique, projet professionnel, mais dans lequel vous investiriez beaucoup de vous. Ça peut être une notion de maternité aussi, l'arrivée d'un enfant, d'une direction à prendre, un choix par rapport à ça. Peut-être parce que des soucis financiers, enfin, ou des questionnements financiers, pas forcément des soucis, mais des questionnements financiers. Voir ce que vous pouvez mettre en place dans votre sécurisation financière, autonomisation financière, le besoin, la recherche, une direction à prendre pour être vraiment complet, autonome financièrement dans votre vie, dans ce que vous avez construit, d'être capable de vous débrouiller aussi seul et très bien, sans souci, sans peiner vraiment en demandant de l'aide à gauche, à droite, ou sans avoir vraiment, voilà, d'être vraiment cette sensation d'être capable de tout faire vous-même, par vous-même, d'avoir suffisamment engrangé, d'être suffisamment en sécurité, d'être dans un espace, un environnement qui vous semble vous correspondre, dans lequel vous êtes bien,
c'est soit une quête, soit la direction que vous essayez de prendre, et là, il y a quand même un choix à faire, il y a un virage à prendre, soit vraiment l'idée que vous avez été à un moment donné plutôt pas mal, tout seul en autonomie. On va aller voir. Matériellement, concrètement, sur ce mois de novembre, matériellement, concrètement, ami Cancer. Le monde. La reine de denier. Ça touche quand même à la réalité de votre vie. Hein. Bon, ben je pense qu'il est temps de effectivement passer à autre chose. Pour vous. Il y a cette notion d'être... de vouloir créer quelque chose d'important pour vous. De vouloir créer quelque chose d'ultime un peu dans vos projets de vie. Ça serait vraiment le but ultime sur ce mois de novembre. Qu'allez-vous créer dans votre vie qui sera vraiment cette idée qu'une fois que vous aurez créé ça, ça sera parfait pour vous. C'est un peu le grand top départ pour beaucoup des cancers, là, ce questionnement-là. On est sur une fin de cycle, la création d'un nouveau cycle. On est dans l'idée que les choses sont accomplies ou devront l'être à un moment donné. Ça sera rond, ça sera plein, ça sera parfait. Il y aura eu toutes les énergies qui auront pu être déployées, mises à disposition, expérimentées. Il est question de la reine de denier, donc c'est vraiment la façon dont vous vous sentirez vous-même réellement accompli, que vous soyez un homme ou une femme, d'arriver à créer quelque chose aussi. Là, j'y reviens, hein. Pour certains, il y a vraiment ce besoin-là, cette nécessité-là. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Cancer, matériellement, concrètement. À la fin de ce parcours. La justice. Il y a une décision qui peut être prise, il y a des contrats qui peuvent être signés. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, vous allez devoir repartir sur quelque chose d'autre. Vous aurez un résultat et en plus, vous serez capable d'entendre ce résultat, d'aller le chercher si on ne vous le donne pas, d'obtenir gain de cause. On a vu, il y a une 5 de denier, une 5 de bâton, donc il peut y avoir même la volonté, tant pis de prendre le risque de rentrer en conflit pour obtenir gain de cause. Alors avec un roi d'épée, la justice, vous pouvez vraiment avoir affaire à une autorité supérieure, une autorité suprême avec lequel vous allez devoir vraiment interagir, hein, et ça dépendra chacun de votre parcours, mais ça pourrait peut-être vous impressionner. À un moment donné, il va falloir vraiment se montrer aussi fort que ces énergies-là. Signature de contrat, désengagement aussi, hein, clairement, avoir un trait à la justice, effectivement, faire le point par rapport à ce qui va être mis en place sur la suite. Mais en tout cas, vous aurez une réponse, vous verrez clair, vous ne pourrez pas faire comme si vous ne saviez pas à la fin de ce parcours, comme si les gens ne savaient pas non plus. Il y a un retour à soi-même et à la réparation de soi-même, pour ceux qui ont vraiment besoin de faire un acte de réparation, de justice, peut-être même juste pour récupérer de l'argent, hein, pour être arrivé au bout d'un concept, pour avoir vraiment sa réparation financière pour certains. On va aller voir plus avant. Émotionnellement, ouais, l'empereur, 10 de bâton. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, ami Cancer. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Quatre de denier, 2 de coupe. Que se passe-t-il sur
Bon, il y a une notion de vouloir être sécurisé, de vouloir être stabilisé. C'est aidant, on le voit, 4 de coupe, 4 de denier. On reste sur ses bases, on a envie de protéger ce qui est important pour nous. On sait ce qui est important pour nous aussi, c'est peut-être aussi ce que vous conscientisez. On a fait le tri un petit peu sur l'énergie que vous pouvez donner aux uns et aux autres, ce que vous devez protéger, ce que vous devez, voilà. Mais il y a aussi la peur un petit peu de prendre des risques. Sur une de coupe, avec un as de coupe, il y a peut-être une relation ou l'idée de créer quelque chose avec la personne que vous aimez qui peut être un petit peu ou qui a pu être un petit peu compliqué parce que ça a réveillé chez vous un certain stress. Vous êtes extrêmement bien accompagné aussi par quelqu'un qui peut être effectivement votre compagnon, votre compagnonne, j'allais dire. Mais ça peut être un ami, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être un binôme dans votre travail, ça peut être, voilà, si vous partez sur une collaboration à deux, ça peut être quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes hyper connecté. Là, vous partez peut-être sur un nouveau départ, quelque chose ensemble, dans une confiance quand même absolue parce que vous quittez une crise et vous sortez vraiment, vous avez vraiment envie de sortir victorieux de cette lutte. Même si vous êtes un peu fatigué, il va falloir, en fait, je pense qu'il faut porter encore plus haut votre idéal, plus haut vos énergies. C'est comme si vous deviez vraiment passer un échelon vibratoire qui est un peu difficile à passer pour vous parce que parce que le matériel, parce que le concret, parce que la peur de prendre des risques, parce que l'idée que vous avez été bloqué à un moment, parce que ce fameux roi d'épée qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. On va aller voir sur ce mois de novembre. Amis, Cancer, sur ce mois de novembre. La tempérance, guérison, apaisement sur une maison Dieu. Voilà, avec un as de bâton, 7 d'épée, 10 d'épée, 8 d'épée. Vraiment le mental compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Bon, comprendre qu'il va falloir, il y a cette notion de travail, de revenir sur le sujet, d'essayer de vous perfectionner, de faire l'effort d'encore donner de l'énergie, de vous y mettre vraiment entièrement, pleinement, à fond. Parce qu'on peut effectivement vous expliquer que non, ça ne va pas être possible, non, ce que vous aviez envie de mettre en place ne marchera pas, ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Il y a cette idée-là qui peut vous plomber. Donc prendre le temps, il y a cette notion et ce travail à apaiser quelque chose en vous, apaiser un relationnel, la peur du risque, le danger qui plane au-dessus de votre tête par rapport à une trahison, par rapport à un mental extrêmement compliqué qui vous traîne comme ça depuis plusieurs années, peut-être même pour certains, sur certains traumatismes ou sur certaines relations difficiles. Là, il serait temps d'arrêter, effectivement, et vous comprenez que vous avez besoin d'être apaisé par rapport à ça pour pouvoir avancer dans votre propre vie. Maintenant, il est temps de clôturer un chapitre difficile. Donc, vous pouvez commencer à mettre des choses en place pour ça. Ça peut aller jusqu'à certains actes de justice pour certains aussi, parce que vous savez que c'est votre chemin. Ça a peut-être été une direction un peu difficile, mais il a fallu faire ce choix-là, fallu faire ce cap-là. Il y a un système de lenteur tout à coup qui vous permet d'avoir suffisamment d'espace pour assimiler tout ce qui s'est passé précédemment. Également, on va aller voir à la fin de ce parcours, amis Cancer, émotionnellement. Trois de coupe. Bon, ça se passe plutôt pas mal, du coup. Le soleil, le magicien. On voit que cette 5 d'épée, en fait, vous pourriez vraiment décider d'obtenir gain de cause, de vous battre. Tant pis. Même, voilà, vous rentrez finalement dans l'idée de vous avez raison. Donc, ça va être comme ça. Donc, je suis capable de me battre pour une 10 de coupe. Hein. La 10 de coupe, c'est quand même l'idéal absolu que vous voulez créer. Vous êtes dans une notion
de partage, de joie, de créer quelque chose. Alors, soit avec quelqu'un, parce que là, on était sur une 2 de coupe, et un as de coupe se présente, et on arrive sur une 3 de coupe. C'est peut-être le choix que vous aurez à faire. Vous engager dans une relation pour créer quelque chose ensemble. Pour ça, ça vous demande de vraiment mettre les choses au clair, de prendre des décisions, d'officialiser, pour certains de divorcer. Voilà, il y a des choses comme ça, des directions à prendre dans la vie. Conscientiser que des choses sont finies pour que la vie puisse reprendre, les énergies puissent se remettre en branle, etc., etc. Ça semble plutôt positif pour vous. Vous partez sur quelque chose de créatif, de joyeux, d'émotionnellement beaucoup plus simple aussi que précédemment. On va aller voir. Et tout peut être à nouveau possible. Avec une 4 de bâton, le magicien, la justice, une 3 de coupe. Pour certains, bah, vous décidez de vous marier, par exemple. On va aller voir. C'est un engagement. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, votre énergie. À l'entrée de ce mois de novembre, amis. Cancer, intérieurement, spirituellement. Où vous en êtes. 9 de denier sur 9 de denier. Hein. Et 10 de bâton. Peut-être un peu... Peut-être que vous étiez arrivé à un point où c'était un peu lourd, que vous vous sentiez responsable de quelque chose qui était important pour vous, mais dont vraiment vous vous sentiez responsable et que vous portiez sur vos épaules tout seul. Parce que vous savez le faire, parce que vous prenez vos responsabilités, parce que vous avez une richesse intérieure, parce que voilà, vous assumez tout, mais tout seul. Et c'est peut-être devenu très lourd pour vous. Au final, il faut quand même essayer d'avancer sur ça. Il faut essayer de prendre soin de vous, prendre soin de, voilà, de ce qui vous est cher. Et je pense que quand même, vous êtes le principale personne qui vous est chère. On commence par soi, hein, pour ensuite se déployer vers les autres. Vous êtes capable, pas de souci. Par contre, vous avez peut-être besoin d'être accompagné maintenant. Et ça a été un travail chez vous, de le comprendre, de comprendre que ça a été un peu lourd, malgré tout, que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Travailler votre propre richesse intérieure, votre autonomie, votre autonomisation, votre confiance en vous. On va aller voir à la fin, non, on va déjà aller voir sur ce mois de novembre. Amis, cancer, intérieurement, spirituellement. Huit de bâton. Alors, il y a quand même Maison Dieu 2 fois avec un as d'épée. Là, il y a une épiphanie peut-être. Il y a un événement qui est soudain pour vous et qui déclenche une destruction de votre dernière barrière, de votre dernier, des derniers obstacles qui vous empêchaient d'avancer et de clôturer un cycle pour partir sur quelque chose, voilà, de beaucoup plus ouvert, hein, même si cette justice effectivement ferme un chapitre, possiblement, ça ouvre tout le champ des possibles avec le magicien. Vous pouvez repartir totalement à neuf avec ce que vous voulez. Et c'est soudain, et c'est fluide, et c'est totalement, peut-être par un événement qui arrivera et qui vous fera un déclic imprévu, une synchronicité, de vous sentir appelé, de voir des signes partout, de voir que les choses sont beaucoup plus simples si vous lâchez prise. C'est beaucoup plus fluide, très rapide, très rapide. Intérieurement, vous allez percuter soudainement sur quelque chose en particulier. On va aller voir sur une prise de conscience possiblement. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, la tempérance et l'apaisement arrivent avec le magicien. Vraiment superbe, super tirage. Pour ceux qui vraiment avaient un stress sur lequel ils n'arrivaient pas vraiment à sortir, un stress vraiment profond, hein. Une blessure, une pénibilité, l'idée d'être seul au fond, dans un combat,
entouré, il n'y a pas de souci. Je pense que vous êtes entouré, mais c'était vraiment un travail personnel, intérieur. Vous êtes en phase de guérison, vous êtes en phase d'apaisement, de compréhension aussi. Quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, il y aura un apaisement intérieur chez vous à la fin de ce parcours. Et les choses feront sens. Et ça sera beaucoup plus calme intérieurement. C'est ce qui va vous aider, ce calme, de faire redescendre tout un émotionnel, que l'eau soit calme, que tout soit apaisé intérieurement chez vous à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil pour vous. Mais parce que vous brisez le barrage, en fait, sur ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui... Il y a un barrage qui doit... qui doit s'effondrer. De manière... vous n'avez rien à faire, hein, je pense. Ça va se faire de manière assez naturelle. On va aller voir le conseil pour vous, amis Cancer. La roue de fortune, le fou, c'est le moment. Vous changez de cycle, donc acceptez de changer de cycle. Vous allez devoir repartir. Alors, vous étiez peut-être dans des énergies un petit peu basses, pas forcément, mais vraiment structurées. Vous étiez vraiment dans quelque chose, dans des énergies qui étaient un petit peu les mêmes, là, depuis quelques temps. Et vous allez partir sur autre chose de nouveau. Vraiment le fou, 2 fois le magicien, l'apaisement, le monde, la justice. Hop, on bascule, on change dans les énergies et on arrive vers quelque chose de plus serein. Vraiment sur la fin de ce parcours. Donc accueillez ça, faites ce qu'il y a à faire. Quand vous sentirez que le déclic est là, que le barrage cède, que vous êtes prêt, que vous avez suffisamment travaillé, que vous avez conscience de ça aussi, c'est qu'il y a eu du travail hein, avec la 8 de denier qu'on avait vu tout à l'heure. Vous avez quand même travaillé la question, ça s'est pas fait comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Mais quand c'est le moment du résultat, c'est le moment du résultat. Accueillez ça et soyez réceptifs et actifs à ce moment-là. Et ça risque quand même d'être beaucoup plus fluide, plus simple. Et si vous lâchez prise, ça risque de bien se passer. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant. Amis Cancer, tac, 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 tac. On va enchaîner petite carte. Hop, on va faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. N'hésitez pas pour le sentimental à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour viser sur des grands trajets de vie. On va aller voir énergie générale ami Cancer pour ce mois de novembre, amoureusement parlant, sentimentalement parlant. La force, le pendu, il faut voir les choses différemment. Alors, la force, elle peut se voir de 2 façons, effectivement. Soit on est dans le super contrôle de soi-même et ça bloque. Soit on lâche un petit peu de son ego, on lâche prise et on voit que si on vit juste les choses comme elles arrivent, comme on les sent, de ne pas avoir peur de ce qu'on ressent aussi, hein, que ce soit de la tristesse, de la colère. Il faut rentrer dans ces émotions, rentrer dans ces ressentis, les vivre, les voir pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des émotions, des ressentis, ça passe. Il faut les lire, les explorer de bout en bout, il ne faut pas en avoir peur, il faut entendre les messages que ça nous dit, que ce soit corporel, physique, mental. Et à partir de là, on a la bonne vision, on a la bonne lecture, on a la bonne traduction de tout ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe en nous aussi, et les choses sont beaucoup plus simples. Donc, il faut voir les choses différemment, émotionnellement. Et ça demande quand même une certaine forme de contrôle sur soi. Parce que c'est pas naturel, forcément, au départ. Donc, c'est l'un dans le bon côté de la force et pas dans le mauvais côté de la force, de l'hyper-contrôle, de ne absolument pas vouloir ressentir certaines choses, etc., etc. On va aller voir votre énergie aidante, ami Cancer. Le monde, quelque chose s'arrête.
quelque chose s'arrête et pour recommencer sur un nouveau cycle. Donc ça va vous aider. Vous êtes arrivé à la fin d'un parcours, vous êtes arrivé à la fin d'une expérimentation de vie, d'un parcours de vie. Il va falloir partir sur autre chose, une étape. C'est peut-être une étape qui a été courte, une étape qui a été longue. Vous seul saurez, mais c'est rond, c'est plein, c'est accompli. Vous avez aussi cette sensation que vous-même, vous avez vraiment passé un cap. Cette année, j'allais dire oui, peut-être. C'est peut-être sur un cycle de l'année. Là, vous commencez à faire vraiment la rétrospective pour conscientiser qu'il y a des choses qui doivent se terminer, qui se sont terminées assez naturellement parce que vous avez vraiment exploré et vécu des choses importantes cette année qui vous auront fait avancer, évoluer. Donc, c'est aidant. On va aller voir votre énergie basse. La 7 de coupe, faire le tri. Faire le tri. Déjà, sur ce que vous voulez pour la suite, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce que vous voulez matérialiser, qu'est-ce que vous voulez réaliser émotionnellement. L'expérimentation, il n'y a que ça de vrai. Allez tester, allez voir. De quoi avez-vous envie pour la suite? Arrêtez les chimères, allez à la réalité de la vie, ne pas rester dans le passé avec la 6 de coupe. C'était bien, mais bon, c'est le passé. Il faut aller de l'avant. Vous avez besoin, je pense, de beaucoup plus de simplicité dans votre vie, de légèreté. Peut-être que vous vous interdisez encore de vous faire confiance par rapport à ça, mais pourquoi ne pas y aller à fond? Peut-être que ça sera votre année 2024. Y aller à fond, dans des énergies extrêmement positives, le plus simple possible relationnellement avec les uns, les autres, les gens que vous aimez. Arrêtez de penser à des chimères, à penser que certaines choses vous plaisaient alors que pas du tout. Maintenant, vous êtes un petit peu plus clair avec ça. Travaillez ces énergies-là, savoir ce qui vous convient. Ça a été un questionnement aidant aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours. Émotionnellement, ami Cancer, à la fin de ce parcours. 6 de denier, beaucoup plus d'équilibre. As de denier, on rematérialise, on officialise beaucoup de choses. On met les choses vraiment au clair. Pour certains, il y a vraiment cette proposition. Peut-être que vous allez vous proposer de vous marier, de vous engager vraiment dans une relation. De savoir ce qui est juste dans ce que vous donnez, ce que vous recevez, de vous lancer peut-être pour certains dans du caritatif aussi, hein, l'idée que vous avez peut-être besoin maintenant de donner beaucoup aux autres parce que vous avez eu besoin de soutien à un moment donné et que maintenant c'est à vous de donner, effectivement aussi, il y a cette notion de don de soi, de soutien, d'équilibre, de retour à l'équilibre vraiment émotionnellement et puis dans la façon dont se fournissent les échanges, se passent les échanges avec les autres. C'est une nouvelle occasion qui se présente à vous, hein. On part sur quelque chose de nouveau encore une fois. Il y a une belle opportunité, une belle offre qui arrive et ça touche à votre cœur, à votre émotionnel. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. As de denier qui vient de sauter. Hop, la justice. Le pendu qui est là, mais pour de bonnes raisons, toujours, on ne l'oublie pas. Ami Cancer en couple. 3 cartes. Pour ce mois de novembre. 2 de bâton. Le fou. Le pape. Un peu fatigué, mais on va y aller. C'est un peu ça. 2 de bâton, donc il y a cette direction à prendre. Cette 2 de bâton regarde quand même cette énergie de la force. Est-ce qu'on aura le courage où se trouve notre énergie de vie, de survie là-dedans? Quelle direction on doit prendre? Être à l'écoute de ce qu'on ressent vraiment. Je pense que votre choix est déjà fait.
vous le savez, ou il n'est vraiment pas au fond de vous, vous êtes au courant quand même de ce qui se passe, ça va remonter à la surface, vous avez déjà la réponse en vous, hein, sur la direction que vous avez envie de prendre. Il faut oser, qui ne tente rien n'a rien, il faut lâcher prise, se sentir libre, oser tester, oser se lancer, peut-être un grand besoin de libération, il y a une clarification, une officialisation, pour certains, une demande en mariage, je le redis, l'idée de vouloir rentrer dans quelque chose de très officiel, hein, au niveau du couple. Vraiment être dans vos valeurs, dans le sens de la vie. Qu'est-ce qui est important pour vous sur ce mois de novembre? C'est une vraie réflexion, un vrai chemin, un vrai parcours. Avoir la foi, oser y croire de manière beaucoup plus générale, oser croire que la direction que vous allez prendre sera la bonne, peut-être envers, malgré contre, enfin, ce fameux roi d'épée, hein, qui peut vraiment vous expliquer que c'est très risqué, que ça va pas être possible, que mentalement on ne peut vraiment pas envisager ça sous cet angle-là, etc., etc. Bon, il y a vraiment ce choix à faire. C'est un choix personnel, je pense, que vous pouvez prendre à deux, évidemment, puisque vous êtes là dans des énergies de couple. Mais voilà, on va aller voir le conseil. Pour nos cancers en couple, un conseil. Eh bien, mes amis, réveillez-vous. Il y a le réveil, le réactionnement. Vous avez une seconde chance. Vous avez une chance. Saisissez-la. Vous avez une épiphanie, vous avez une prise de conscience, vous avez un barrage à faire exploser. Vous avez la sensation que il y aura une autre chance, il y aura une chance, mais il n'y en aura pas deux. Il faut y aller, il faut se lancer, il faut créer l'ouverture. C'est vraiment le conseil et il faut s'engager fortement dans ce que vous désirez profondément. Il faut célébrer ça aussi, vraiment. Même le célébrer en faisant une fête, hein, vraiment en l'affichant, en l'assumant. Oui, en le célébrant. Vraiment. Si vous... On n'a qu'une vie. C'est un peu cette notion-là. Hein. C'est vrai que c'est des énergies très fortes. On n'a qu'une vie. Alors, qu'allez-vous en faire? Et c'est vraiment ça. Après un cycle, qu'allez-vous choisir? On n'a qu'une vie. Qu'allez-vous faire? Si vous sentez que vous avez besoin de changer quelque chose de manière radicale dans votre vie, pourquoi ne pas le faire? Question vraiment très importante pour vous les cancers en couple. On va aller voir. Et le faire ensemble, pourquoi pas. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Alors là, on a du monde. Hop, c'est parti. Cancer en amour flou pour ce mois de novembre. Cancer en amour flou. De bâton. Il y a du monde, c'est le bazar. Le soleil, vous avez vraiment des cartes. Le monde, qui est une très belle carte, hein. C'est vraiment une des meilleures cartes du jeu. Le fou, le soleil. Et le magicien. Bah écoutez, tout est possible, sauf que votre esprit vous dit que pas du tout. 9 d'épée, le roi d'épée, la 10 d'épée. Alors vraiment, un conseil les cancers, éloignez-vous des gens qui vous plombent l'ambiance. Parce que là, ce roi d'épée, vraiment, il vous plombe l'ambiance. 5 de bâton, c'est le bazar. Bon, c'est un chaos, on a du mal à se mettre en place, à s'écouter, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut non plus, ça reprend un peu l'énergie de la force, essayez d'entendre ce que vous ressentez vraiment, en face aussi, comment ça peut se passer, il y a peut-être un tri à faire, il y a beaucoup de monde peut-être dans vos histoires de cœur en ce moment. Le soleil est là, il y a une mise en lumière, il y a une clarté, alors vraiment de manière je pense totalement qui vous tombe dessus sur ce mois de novembre.
des énergies, comme la roue de fortune, tout à coup, alors on était vraiment dans le down et tout à coup on ne sait pas pourquoi, un matin on se réveille et pas clarté mentale, clarté dans la vie, clarté, énergie, chaleur, lumière. Et ça vous donne vraiment la sensation que tout est à nouveau possible. Comme ça. Alors peut-être en achevant ce principe de roi d'épée, bon, alors peut-être que vous avez à faire un travail euh, de psy, hein, vraiment d'études, d'être soutenu par peut-être quelqu'un qui est là pour vous accompagner sur une thérapie, pour arrêter avec vos traumatismes, vos douleurs mentales, l'idée que vos angoisses, parce que vous pouvez être vraiment nourri par des angoisses hein, sur ce mois de novembre. Tout n'est pas si rose que ça, et c'est vraiment de ça dont vous essayez de vous libérer, que vous travaillez en libération, mais sur ce mois de novembre, c'est totalement faisable. C'est un tirage extrêmement lumineux pour un mois qui, normalement, ne l'est pas forcément. Donc, s'il y a bien des gens qui vont rayonner en ce mois de novembre, c'est bien les cancers. Ah ben, on va aller voir le conseil quand même. Un cancer. Oui, peut-être. Pour certains, il y a une maladie un peu compliquée. On va aller voir le conseil et qui peut vous faire prendre conscience de l'importance des relations, l'importance de vos choix dans la vie, sur quoi vous avez envie de vraiment dépenser de l'énergie. 5 de coupe. Ne regrettez rien. Si vous regrettez quelque chose, mettez-le en lumière. Acceptez, il y a cette notion de guérison, d'apaisement, de tranquillisation. Traitez avec les échecs du passé. La fin de l'année va arriver. Si vous avez des comptes à régler, des situations à clôturer, des relations à apaiser définitivement, c'est vraiment le moment. Vous avez des énergies de fin de cycle importantes pour repartir à neuf vraiment sur le mois de décembre, sur la nouvelle année 2024. Clôturer les vieux dossiers, oser voir les choses en face, apporter de l'amour dans cette situation, même à des gens qui vous ont vraiment mis la pâtée cette année, qui vous ont vraiment fait souffrir. Vous pouvez avoir cette énergie d'impératrice, de dégager malgré tout de l'amour. C'est comme ça aussi qu'on arrive à la guérison. Ne pas souhaiter des choses horribles aux gens, mais plutôt de leur pardonner et de leur souhaiter le meilleur au final, et puis soi-même ensuite de pouvoir vraiment passer à autre chose, du coup, d'être libéré de ça, traiter les sujets d'échecs, de tristesse, d'histoires passées qui se sont mal terminées et régler le problème. Et après, libération totale. On va aller voir. Oui. On va aller voir. 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour nos célibataires pour ce mois de novembre. La mort. L'impératrice. Le monde, le fou, le soleil, l'impératrice. Au milieu de votre mois, préparez-vous. Et la reine de coupe. Et on quitte la crise. Phase de transformation. On n'est plus le même, on le sait, on doit changer, on évolue. On laisse les choses derrière soi. C'est le moment, c'est l'excellente période de l'année pour le faire. L'impératrice, il y a cette notion d'être capable de dégager une énergie de feu, de vie autour de soi, de créer quelque chose pour soi, en autonomie. Parce qu'on est aussi dans cette recherche de création. Vous créez quelque chose de nouveau. Vous voulez créer quelque chose dans votre vie d'important, de significatif. Et là, on revient à une sensibilité plus douce sur la fin du parcours. On a modifié ça chez nous, on a modifié cette douceur, on a modifié cette façon de donner de l'amour, de dégager des énergies de vie. Il y a quelque chose qui se modifie par rapport à la conscience de la maternité. Pour certains, vous allez comprendre des choses par rapport à ça. Est-ce que vous allez accepter peut-être de faire le deuil d'une capacité ou d'une envie ou d'un besoin d'être mère, par exemple, pour certains, hein, et de modifier ça. Ça peut être un changement important. Un rapport aussi à la féminité qui peut se modifier pour vous et qui est vraiment significatif et important pour ce mois de novembre. On va aller voir le conseil
un conseil pour nos cancers célibataires. De bâton. Projetez-vous vers quelque chose de positif, de beau, votre idéal. Il va falloir vous associer. Vous ne serez pas toute seule ou tout seul dans ce projet-là sur la suite. Il va falloir amener des gens dans votre monde. Mais ça doit commencer par vous. Il y a cette envie de créer, il y a cet optimisme, ce besoin de voir le futur avec de la joie, des possibles, votre idéal. Je pense qu'on pourrait vous plomber littéralement le moral et essayer de vous faire voir le monde en noir. Mais c'est pas votre projet. Quel est votre projet? Eh bien, allez vers le beau, allez vers le créatif, allez vers le positif. C'est comme ça que vous fonctionnez de base, les cancers, quand même. C'est sur un émotionnel positif qui fait du bien à soi et aux autres. Ne vous interdisez pas d'expérimenter cette joie-là et ce positif-là. Parce que quelqu'un vous aura dit, bah oui, mais non, mais enfin, en ce moment, on est au mois de novembre, il fait pas beau, et puis tu vois, la situation dans le monde, etc., etc. Bon. On va clôturer par une carte d'oracle. Amis cancer, ce mois-ci, vous êtes. Velia, à la lueur du flambeau, je sème l'énergie pour recueillir par mon dévouement la plus belle récolte solaire. Je réalise les bons choix dans mes actions hors de la naïveté et de l'impatience crédule pour être créateur de jardins d'abondance et de sagesse expansive. Je combats tout ce qui m'empêche de progresser en chassant conflits internes, discorde, irritabilité et empressement. Alors, à la coupe de mon cœur, je reçois la force d'entreprendre pour répandre la lumière généreuse de la richesse juste et altruiste. Je suis la lumière de prospérité et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis cancer, et je vous dis à très vite.